Bonjour les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque comme vous pouvez le voir, on a changé de cadre parce que je suis en vacances dans le sud pour prendre quelques couleurs. Cela dit, Disney n'étant jamais loin, j'ai pensé à vous pour vous présenter mon objet de l'été, c'est-à-dire un joli cahier de vacances Disney pour adultes, version 2017. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cahier de vacances pour adultes? Vous pouvez le voir déjà derrière, il y a des mots casés, de la géographie, des mathématiques, l'orthographe et de la grammaire, de l'anglais et la faune et la flore. Mais vous trouverez aussi un petit peu d'histoire là-dedans. Alors, ce livre, c'est un petit peu le même principe que les passeports que vous pouvez acheter pour les enfants pour qu'ils révisent leur programme de l'année. Sauf que là, le truc c'est que c'est thématisé Disney et qu'en plus c'est fait pour les adultes, donc un petit peu plus de culture générale et c'est pas pour suivre un programme scolaire en particulier. Donc la première chose qu'on remarque quand on ouvre le livre, c'est qu'il est vraiment très joli, c'est vraiment très bien présenté je trouve, parce qu'il y a des doubles pages en fait, par Disney différents ou par Pixar différents. Et oui, parce qu'il y a du Disney et du Pixar, ça a été bien étudié. Et en plus, les doubles pages vont s'adapter au thème du film en question, c'est-à-dire qu'avec La Belle et le Clochard par exemple, vous allez avoir un mot croisé spécial sur les races de chiens. Et ça va suivre ce modèle pour toutes les pages. Vous allez pouvoir voyager un petit peu avec Disney en fonction de leur thème. Ensuite, quand on se balade à travers le livre, on va retrouver des exercices assez variés, que ce soit des mathématiques, comme on l'a dit tout à l'heure, la géographie, l'histoire, mais vous allez aussi avoir des petits jeux, des différences, des jeux où il faut retrouver votre chemin, vous allez avoir des exercices sur l'orthographe, et vous allez avoir des mini-quiz éparpillés à travers les pages, c'est très sympathique, un petit peu pour se remémorer les Disney, savoir si vous êtes à la page. Disney a truffé son livre de petits détails et ça fait vraiment super plaisir, ça fait la différence avec un carnet de vacances non thématisé. On voit vraiment le soin qui a été apporté à ce livre, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il est quand même assez riche. Et je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est le quiz Disney en plein milieu du livre qui va faire vraiment plaisir à tous les fans Disney et Pixar qui se respectent. Là, on a des questions sur beaucoup de dessins animés différents. Vous allez pouvoir tester vos connaissances des Disney, savoir si vous maîtrisez bien les petits détails, le nom des personnages, le nom des lieux et les citations cultes, tout ça. Ça, c'était, je pense, l'activité obligatoire pour faire un bon carnet de vacances Disney. Ça a été fait. Et ça, je pense que c'est ce qui va me satisfaire le plus. C'est qu'ils ne sont pas contentés de nous faire un passeport déguisé en Disney, c'est qu'ils ont aussi pensé au gros quiz, parce que c'est ce qu'on attend en général quand on veut se détendre, et surtout quand on veut quelque chose spécial Disney. Donc le point qui m'a surpris aussi avec ce livre, c'est quand même la difficulté. C'est pas si facile que ça. En tout cas, j'ai trouvé que c'était pas si facile que ça, notamment par exemple, dès le début, vous allez avoir des questions sur les rois, les liens entre les différents lois. Ça remonte à un certain moment dans mes études maintenant et je me rends compte que des aspects de la culture générale m'ont peut-être déjà échappé. Après aussi en anglais, ça va vous faire rappeler tout le vocabulaire que vous avez appris durant votre scolarité. Des fois, vous allez vous surprendre à avoir oublié quelques trucs. Et pareil, après, il y a des jeux qui sont quand même un petit peu difficiles. Heureusement que je trouve qu'il y a un équilibre avec les jeux plus amusants, plus ludiques et moins prises de tête. Il y a un ensemble comme ça sur les pages. D'un côté, vous allez avoir des exercices assez difficiles et de l'autre, vous allez avoir des amusements pour essayer d'avoir un équilibre entre le travail des méninges et le plaisir de la détente. Alors mon avis sur ce livre, c'est que c'est un livre très intéressant, très joli, très complet et assez difficile. Je trouve que c'est pas un livre que vous regretterez d'acheter dans le sens où vous direz que c'est fichu de vous et que c'était beaucoup trop simple et que finalement vous le finissiez en 1 heure et que c'était un petit peu ridicule. Non, c'est un livre qui va vous apprendre des choses, c'est un livre qui va vous amuser je pense, un livre qui va vous faire retrouver un petit peu les Disney et en même temps vous faire réfléchir à de la culture G. C'est un bon livre pour les vacances je pense.
Si je dois vous donner un conseil par contre, si vous devez le prendre ou non, parce que sûrement plusieurs d'entre vous en regardant cette vidéo vous se demandent si ça vaut le coup ou pas pour son prix, il coûte 6,95 €, ben je pense que ça vaut le coup, mais en fonction de votre emploi du temps et de votre utilisation et de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que si vous recherchez un livre que vous allez passer 5 minutes dessus par jour et que sinon vous n'aurez jamais le temps d'être dessus, vous serez toujours en train de courir à droite à gauche, serez toujours occupé, vous n'avez pas le temps de vous poser dessus, ben je vous dis ne le prenez pas. Ne le prenez pas parce que c'est un livre avec beaucoup d'exercices qui vont demander au moins une demi-heure de votre temps. Donc si vous êtes toujours en train de courir, que vous n'avez jamais le temps de vous poser pour réfléchir, c'est pas la peine. C'est pas la peine, vous ne finirez pas ce livre et ça va être frustrant pour vous de vous arrêter à chaque fois en plein milieu d'un exercice. Ne le prenez pas dans ce cas-là. Par contre, si vous avez du temps à tuer, que ce soit le matin, que ce soit à la plage, que ce soit le soir, et que des fois vous aimez bien faire des activités dans votre coin sans être dérangé et réfléchir un petit peu, vous cultiver un petit peu, voire vous amuser avec des petits jeux, si vous aimez ça et que vous adorez Disney évidemment, je vous conseille de le prendre. Ce livre est bien présenté, il est joli, il est complet et il est un peu compliqué. Je ne pense pas que vous le regretterez. C'est un livre qui vaut, à mon avis, le coup pour son prix et pour le contenu qu'il propose. Donc là pour cette vidéo, je vous ai présenté la version Disney du cahier de vacances pour adultes. Mais sachez qu'il existe aussi une deuxième version, une version Star Wars. Et pour l'avoir un petit peu feuilleté à Disneyland, il me semble que la version Star Wars est quand même moins axée sur la culture G, mais plus sur l'univers du film en lui-même, plus des petits jeux amusants. Donc si vous n'êtes pas du genre à vous prendre la tête ou à vouloir tester votre culture G, apprendre des choses, à vous remuer le cerveau, peut-être que la version Star Wars sera à même de mieux répondre à vos attentes. Les deux versions du livre existent aussi bien sur le parc, donc à Disneyland Paris, vous pouvez trouver à la boutique Star Tours la version Star Wars, et les deux au Storybook Store, la boutique juste à côté du City Hall. Mais vous pouvez aussi retrouver ces livres sur internet, à la FNAC, à Amazon, ou alors dans les papeteries et librairies. Je vous mettrai de toute façon le lien en description, vous le retrouverez. Voilà les rêveurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez, ou alors à me poser des questions si vous en avez également. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et à vous abonner surtout, c'est très important pour faire vivre la chaîne, pour former une réelle communauté autour de la passion de Disney et du rêve, que ce soit Nintendo ou Square Enix. Allez, je vous laisse, j'espère que vous passerez une très bonne journée. A bientôt, ciao!